La mer Méditerranée est d'un bleu intense, un bleu azur, un reflet des grands fonds près des côtes. Au large, le courant ligure charrie du plancton. Ce plancton est la multitude des organismes qui dérivent avec les courants, depuis les bactéries et algues microscopiques jusqu'aux siphonophores, les plus longs animaux du monde. Entre ces deux extrêmes dérive tout un monde d'organismes planctoniques, des gélatineux, des invertébrés aux formes et aux mœurs étranges, ainsi que d'innombrables embryons et larves. Parfois, lorsque nutriments, température et lumière sont au rendez-vous, ces planctons prolifèrent en blooms spectaculaires. Depuis 2 siècles, Perron et Le Sueur, puis Vogt, Barrois, Foll, Korotnev et leurs descendants à la station marine de Villefranche-sur-Mer étudient et dessinent ces êtres planctoniques qui abondent dans la baie ou près des côtes niçoises. On les appelle méduses voilettes. Ressemblant à des voiliers miniatures, les vélèles sont en fait des colonies de multiples individus. Chaque année, à la fin du printemps, ces planctons de surface, cousines des méduses, prolifèrent et échouent sur la côte, décorant nos plages de franges bleues. Les méduses, justement. Elles hantent souvent nos côtes, en de larges troupeaux. Il y a celles dont les tentacules sont armés de cellules urticantes, celles qui piquent, et qui sont tant redoutées des baigneurs, les Pelagia noctiluca. Il existe aussi d'innombrables méduses microscopiques, ignorées des baigneurs. Certaines, telles ces fragiles Clitia hemispherica, sont cultivées pour la recherche à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Découvrez Cymbulia perroni, alias sabot de Vénus. Il arrive de trouver sur la plage sa pseudocoquille cartilagineuse en forme de sabot. Cymbulia est membre des mollusques planctoniques appelés ptéropodes qui abondent en hiver et au printemps. Adaptés au milieu pélagique, ils ont transformé leurs pieds en nageoires. Et lorsque les élégantes et transparentes Cestus veneris alias ceinture de Vénus sont au rendez-vous, c'est l'été qui s'annonce. Enfin, vous pensiez peut-être que les oursins n'avaient rien à voir avec le plancton. Détrompez-vous. Comme la plupart des animaux qui vivent sur les fonds marins, les oursins passent leur vie d'embryon et de larves dans le plancton. Ce sont des proies faciles, source de nourriture pour d'autres organismes du plancton, un maillon essentiel de la chaîne alimentaire de la mer Méditerranée. Les rares survivants perpétueront les espèces qui, à leur tour, deviendront plancton.